Bonjour et bienvenue sur ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je vais peindre comment ça s'appelle, la Pointe des Châteaux en Guadeloupe, si certains connaissent. Donc là, j'ai commencé, bon, vous l'avez pas vu, mais j'ai déjà commencé par prendre sur mon support mon bois. Je ferai une autre vidéo pour montrer comment je crée mes supports à partir de bûches que je découpe moi-même. Donc là, j'avais commencé, une fois tout ça fait, pensé, nanana, mon support est prêt et je passe une couche de gesso. J'avais déjà fait une première tentative que j'ai effacée. Le gesso, c'est bien pour ça, on peut passer un coup d'éponge, à la gouache en tout cas. On peut passer un coup d'éponge et hop, on repart à zéro. Il reste quelques traces, mais c'est pas bien grave. Donc là, je commence par mon dégradé. Pour faire mon ciel, donc un ciel bleu qui sera bleu, violet sur un coucher de soleil. Voilà, pour commencer. Donc le dégradé, c'est toujours un petit peu long. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est toujours plus compliqué. On n'a pas toujours bien sûr de ce qu'on veut, des nuances à l'endroit où il faut, etc. Et sur le gesso, je dois avouer, auparavant j'utilisais pas de gesso, j'allais directement sur le bois. Maintenant, sur certains bois, je suis obligé de mettre du gesso, sinon en transparence on voit toujours, surtout sur les couleurs claires, on voit toujours les cernes du bois. Sachant que sur ce bois-là que j'utilise, c'est du fruit à pain et qui a tendance à créer des cernes noires au bout d'un certain temps quand le bois a un peu vieilli. Du coup, le gesso est impératif si on veut éliminer les traces noires sur les couleurs claires. Donc, mais en revanche, c'est vrai que le gesso est bien, mais pour la gouache, on le verra un peu plus tard. Et peut-être aussi si je le fais, parce que je l'ai filmé, mais je l'ai jeté, ma première tentative. Je verrai si je la commente et si je la poste. Donc ce qu'il ne faut pas faire avec le gesso. La prochaine fois, je vais peut-être poncer le gesso après passage, avant de peindre, en espérant que la gouache accroche mieux sur le gesso. Là sur la vidéo, on voit que j'ai déjà commencé les nuages. C'est très bien. Donc là, j'entame maintenant la mer. Donc j'ai fait un petit peu plus haut que... j'ai empiété sur le orange que j'avais déjà posé, qui était sec, pour récupérer un petit peu de orange. C'est bien pour ça la gouache, que même sec, on peut la retravailler et donc du coup la réutiliser pour le fond qu'on va rajouter par dessus, ce qui permet d'intégrer un peu plus de profondeur dans les couleurs que l'on va poser. C'est pas juste un bleu, c'est un bleu issu de l'oranger qui était au préalablement posé.
Donc là, vous voyez, là je continue sur la mer. Et donc là j'utilise maintenant un pinceau éventail de fabrication artisanale à partir fabriqué à partir d'une brosse plate. En fait, peut-être je vous montrerai comment faire. Je ferai un tutoriel comment se créer ses propres pinceaux éventail. J'ai dit quoi, épouvantail tout à l'heure? Je sais plus. Éventail. Donc non, parce que des fois on voit que certains pinceaux coûtent un bras. Donc voilà, enfin bref. Donc là je poursuis avec ça. Et ça marche tout aussi bien qu'un vrai. Hein. Donc là je poursuis sur la mer. Donc là voici, maintenant j'attaque les silhouettes, les petits îlots, je sais pas comment on va dire ça, ouais, les petits îlots qui est au bout de la pointe des châteaux. Donc j'avais fait un petit croquis au crayon de papier, qui est très bien le crayon de papier sur la gouache, puisque si on se trompe on peut très bien gommer. C'est très bien, franchement. C'est nickel pour faire un petit croquis avant de peindre des silhouettes ou des contours, de poser un élément pour ne pas se tromper. Voilà. Donc là, avec un pinceau assez fin et en ombre chinoise, en noir. Donc là, sur l'image, le soleil est déjà couché. Comme vous le voyez. Donc là on commence à voir le paysage qui se dessine, qui commence à prendre un petit peu de profondeur. Donc un petit peu d'ombrage en dessous, sous les îles. Sous les îlots et sous la pointe des châteaux. Donc toujours avec le pinceau éventail. Très pratique, hein, aussi bien pour les nuages que pour des vagues ou même du feuillage hein, quand on a besoin. Le pinceau éventail est vraiment très pratique. Permet assez rapidement d'avoir des effets intéressants. Bon, là, je rehausse un petit peu les lumières, les reflets sur la mer. Voilà, là j'ai eu un petit couac. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, la gouache sur le gesso accroche très mal. Et comme c'est l'avantage de son inconvénient, c'est l'inconvénient de son avantage, c'est qu'on peut retravailler la gouache une fois sèche. Ce qui fait que sur le gesso, étant donné qu'elle accroche assez mal, puisqu'il est assez glissant, et imperméable, il ne pénètre pas dans le gesso, ou très peu, si peu que un coup d'éponge suffit à l'enlever. Dès qu'on travaille un peu trop dans l'humide sur la première couche sèche,
à ce moment-là, la première couche sèche s'en va. Voilà. Bon, là j'attaque là, j'essaye de faire sécher parce que je perds du temps sur ces affaires-là à chaque fois, parce que ce qu'on avait fait se défait, donc il faut le refaire. Du coup, j'utilise le sèche-cheveux. Bien pratique le sèche-cheveux. Pour gagner un peu de temps. Voilà, et j'essaye de rectifier en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvais raccord entre la rustine, en fait, ce que je viens de faire, parce que c'est bien ça, c'est qu'on est obligé de recombler le trou qu'on a fait avec la gouache. Non, avec la gouache, avec l'eau, sur la gouache sèche. Bon, là, j'attaque l'avant-plan, donc avec les rochers. Donc les rochers, j'ai commencé par un noir pur, et ensuite voilà, bon, là je dessine les reliefs, les contours un petit peu chaotiques des rochers. Voilà, bon là j'ai attendu un petit peu que ça sèche et j'ai coupé. Fait une petite pause. Bon, là et donc là je vais préparer mes vagues. Comment on appelle ça? Pas des vagues, des éclaboussures. Les éclaboussures des vagues pour donner un petit peu de vie. Un petit peu de vie sur ce tableau. La première version que j'avais faite, c'était trop uniforme. Les vagues étaient toutes à la même hauteur, ce qui en fait dans la nature, ce n'est pas possible. Une vague, elle arrive à un endroit et vu qu'elle n'arrive pas à plat sur le rocher, elle est forcément plus forte à un endroit par rapport à un autre. Et dans l'occurrence, je l'ai mise à droite. Voilà, on va commencer par un bleu clair et ensuite en rehaussant avec du blanc. Et un petit peu d'éclaboussure au passage, à la façon du jet, de la projection qu'on aurait pu faire avec une brosse à dents. Mais avec une brosse, même le brosse éventail, c'est très bien, ça évite d'en avoir trop d'un coup. De mieux gérer. Désolé pour les chiens, j'ai fait une petite pause sur le commentaire. Bon, désolé pour les chiens, ils sont un peu excités là. Ok, bon, je reprends. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les éclaboussures. Bon, là, je suis en train, on le voit mal à l'image, en fait, je suis en train d'éclaircir. Bon, sinon, c'est pas encore là. Là, je refais le contour, je redessine les contours, puisqu'en fait, j'ai pas protégé mes rochers, du coup, j'ai eu des éclaboussures, même si on les voit pas bien à l'image. Donc là, je refais les contours, et au passage, je vais aussi éclaircir un petit peu, donner un peu de relief à mes rochers, en rehaussant un peu les lumières. Néanmoins, il est vrai, je l'avoue, qu'entre le reflet de lumière sur la peinture humide et puis je sais pas, le manque de lumière de la prise de vue, on voit pas tout à fait bien les contrastes. Voilà, encore. Ils sont excités aujourd'hui là, je sais pas ce qu'ils ont. Ah, il y a un chat en bas de la cour, d'accord, voilà. Il y a un chat. Ok, je comprends mieux. Bien. Donc là, voilà. Donc là, je rehausse un peu les tons de mes rochers, toujours.
Ça a l'air de rien comme ça, mais même des étapes qui paraissent simples prennent un peu de temps en fait. Donc là j'ai terminé, j'ai posé ma signature. Je vous montrerai pas comment c'est fait. Voilà, top, c'est fini. Bien, donc non, en fait c'est pas tout à fait fini. Il me reste la phase de finition en fait, où je vais faire en sorte de cacher un petit peu la misère, pas la misère, mais d'embellir un peu le contexte du tableau. Autrement dit, donc les côtés, où je fais un petit peu... Là on est assez liquide, relativement assez liquide, pour faire un fondu entre les couleurs sur les couleurs des côtés. Voilà. Donc étape assez simple, assez rapide, de finition, tout simplement en fait. Pour donner l'effet de débordement au-delà de l'image en fait. Et puis, tout simplement pour finir en fait, pour finir le tableau. Donc voilà, maintenant cette vidéo est bientôt finie, la peinture est terminée, il ne me restera plus, une fois que ce sera bien sec, de passer un petit coup de vernis. Personnellement j'utilise 2 vernis, une première couche en aérosol, pour éviter que ça bave si je passe directement au pinceau. J'ai testé et je me suis fait avoir, donc je vous conseille surtout à la gouache, parce que au pinceau, ça bave directement. Donc un petit coup à l'aérosol en premier lieu. Et une fois que l'aérosol, cette première couche est sèche, après je mets une couche de vernis au pinceau, qui est à mon sens plus résistante. J'utilise du mat plutôt que du brillant, parce que même mat, ça restera toujours un petit peu brillant sur la peinture, car en fait c'est relativement lisse, donc même du mat au final on a un rendu relativement brillant à la lumière. Voilà, donc voilà pour la toute finition que je ne vous montrerai pas, parce que c'est un petit peu long et laborieux, et puis que bon, c'est pas bien compliqué. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé, ou pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires positifs, négatifs, bon, évitez trop méchant si vous êtes négatif, mais plutôt constructif si vous avez des choses à... Bon, on ne sait pas. Voilà, vous posez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et à la prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire si le cœur vous en dit. Voilà, à la prochaine, bye.